L'entreprise Gestev s'est donné comme mandat de réduire son empreinte environnementale lors des différentes courses qu'elle organise. Chaque année, de nouvelles initiatives sont mises en place, de petits gestes qui font la différence. Pour la saison 2019, un de ceux-là, c'était d'éliminer les bouteilles d'eau à usage unique. C'est environ 12 000 bouteilles d'eau cette année qu'on a éliminées. Gestev prévoit éliminer 8 à 10 000 autres bouteilles en plastique lors du marathon en octobre. Au fil d'arrivée, un verre compostable sera remis aux coureurs et ceux-ci pourront le remplir dans différents points d'eau sur le site. Les participants du marathon recevront aussi ce sac réutilisable pour la collation à la fin de la course. Avant, on remettait un sac de plastique qui était à usage unique et à durée de vie limitée parce que les gens se rendent dans le parc pour prendre leur petite collation, puis après ça, c'est du déchet quasi automatique. On prend le pari que les gens vont le conserver. La course en sentier, le coureur des bois, en mai dernier, a aussi permis à Gestev d'instaurer certaines initiatives éco-responsables. C'est une course qui se passe évidemment en sentier à Duchesnay. Fait qu'il y a déjà un peu une conscience de par la nature de ce qu'est cette course-là. D'abord, on a complètement éliminé les verres à usage unique au point de ravitaillement grâce à ces verres réutilisables. Puis, c'est un arbre qu'ont reçu les participants plutôt qu'une médaille au terme de la course. La médaille, c'est un symbole très particulier pour les coureurs là, de concrétiser leur effort. On a eu des super beaux commentaires, des gens qui nous envoyaient même des photos après. J'ai planté ma médaille. Alors, c'est vraiment super sympathique. On peut penser que les gens l'ont planté, là, ces 1000 arbres-là qu'on leur a remis. Fait qu'on peut penser que ça a compensé là, 140 tonnes de CO2 là, qui ont été emmagasinés grâce à ces petites pousses d'arbres-là. Ces concepts et initiatives éco-responsables, c'est le travail de Marie-Claude Dufour. Depuis 10 ans, cette chargée de projet cherche de nouvelles façons de réduire l'impact environnemental dans le domaine événementiel. Je fais vraiment une recherche, une analyse un petit peu de ce qui se fait à travers le monde et aussi même ici au Québec avec nos collègues là, qui organisent également des festivals. Depuis 10 ans, on voit vraiment l'évolution, on voit l'évolution de ce qu'on a fait. Il y a encore du chemin à faire, mais on a pris quand même un grand pas. Au Marathon de Québec, les verres à usage unique seront encore utilisés au point de ravitaillement pour permettre aux coureurs de s'hydrater et se rafraîchir rapidement. Mais on garde un œil sur les nouvelles tendances. Pour le marathon de Londres, entre autres, la goutte d'eau qui est faite à base d'algues, c'est des avancées qui sont vraiment intéressantes. C'est quelque chose qu'en ce moment n'est pas sur le marché du Canada. Là. Santé Canada ne l'a pas encore approuvé, mais on surveille ça du coin de l'œil pour éventuellement mettre ça dans nos pratiques. Hier, c'était le marathon de Montréal, puis aujourd'hui, c'est Salles. Maintenant, il faut aussi que les participants fassent leur part. Au lendemain du marathon de Montréal, Vincent Champagne, rédacteur en chef du magazine Distance Plus, a constaté que plusieurs coureurs étaient plutôt insouciants quant à la façon de disposer de leurs déchets durant la course. Je suis allé jusqu'au stade olympique qui est derrière moi. Et puis, en à peu près 45 minutes, là, j'ai ramassé ça. OK? Ça, là, c'est juste des gels. C'est juste des gels. C'est des gels que les gens ont jetés par terre. Les organisateurs du Marathon de Québec assurent qu'un rappel sera fait auprès des participants. On va le faire, on va communiquer avec eux dans le guide du coureur, dans différents avis de publication qu'on va faire avec eux. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience, là, qu'on soit coureur, organisateur ou juste citoyen.